Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Les prochains invités, ce serait peut-être le fun, Benoît, de voir ce gentil toutou. On peut pas, tu peux prendre la caméra puis nous faire un clin d'œil parce que vous le voyez pas, là, mais on va parler de Mira dans quelques instants. On va demander à notre caméraman de pouvoir prendre un gros plan de notre chien. Il s'appelle Stitch. Oui. Hein, c'est pas pire, hein? Bon. Oui, bravo. Alors, je présente mes invités. Amélie Godbout. Bonjour, Amélie. Est-ce qu'on te voit bien? Oui, peut-être juste te tasser un petit peu. Rebecca Dubé. Bonjour. Ces deux jeunes filles travaillent ou étudient, pardon, à l'école de cuisine du CFP l'Envolée. C'est bien ça? Oui. Bon. Et Rita Lachance. Rita, ben, on la connaît beaucoup parce qu'elle est impliquée beaucoup dans différentes choses, les organismes de la région. Bonjour, Rita. Bonjour, Michel. Rita, d'abord, là, on va finir par le voir, notre beau toutou. C'est que il y a un souper ou... Dites-moi, racontez-moi, là. C'est que vous avez décidé d'organiser un événement pour faire une collecte, un événement bénéfice pour Mira. Oui. Alors, explique-moi, Amélie, ce qu'il y en est. Dans le fond, on a participé à un concours qui s'appelle Face au dragon, qui est sous le même principe que l'émission Dans l'œil du dragon. Oui, oui. Mais ah, c'était dans la région de Montmagny, donc on a participé et on a gagné la participation des dragons pour notre projet. Puis c'est ça, nous, notre projet, c'est une soirée bénéfice pour l'organisme Mira. Et durant ce souper-là, c'est un buffet chinois, québécois et italien. Il y a un chansonnier invité, Jacob et Clara. Il y a aussi Mme Rita Lachance qui va venir faire une conférence à propos de Mira. Bon, Rita, pourquoi vous vous êtes impliquée dans Mira? Parce que on voit, voilà, regardez ce beau toutou Stitch. C'est quoi l'idée de s'impliquer pour Mira? Bien, en fait, je me suis pas impliquée. C'est Mira qui s'implique pour nous parce que mon fils aîné, Jérémy, qui a 17 ans, est Asperger. Donc, comme ça fait partie du spectre de l'autisme, Mira forme des chiens pour aider les enfants avec un TED, un trouble envahissant du développement. Donc, depuis 5 ans, Stitch vit avec nous. Oui, j'ai parlé de toi. Couche. C'est le chien de Jérémy. Il accompagne Jérémy absolument partout. Il n'y a pas d'endroit où on n'est pas allé avec le chien. Il est en classe avec Jérémy. D'ailleurs, il retourne en art dramatique après l'entrevue. Il l'a suivi partout. Il a joué au théâtre, ce chien-là. Donc, c'est pour remercier Mira, remercier aussi tous les gens de la région de Montmagny qui ont accueilli ce chien-là, qui nous ont permis de penser, bien, de toute façon, c'est la loi, mais qui ont accueilli le chien en leur mur, que ce soit à l'hôpital, dans des commerces, dans des familles aussi, là, pour que Jérémy puisse faire son chemin comme n'importe quel autre jeune. OK. C'est pas vous qui l'avez élevé. Non, pas du tout. OK. Ce sont des gens qui sont spécialisés là-dedans. Dites-moi un peu comment ça fonctionne. Au départ, les chiens vont aller dans une famille d'accueil. Stitch, lui, était dans le coin de Rouyn-Noranda. Puis, ils reviennent chez Mira pour suivre une formation. Et chez Mira, on va décider s'ils sont destinés pour les personnes non-voyantes, les personnes à mobilité réduite ou pour un enfant dans le spectre de l'autisme. Ça a été le cas de Stitch. Puis, je suis allée passer une semaine chez Mira. J'ai appris à travailler avec le chien pour transférer toute la science à mon fils. Et depuis 2 ans complètement, Jérémy s'occupe entièrement de son chien. Il l'amène avec lui absolument partout. Puis pour le processus pour des parents d'enfants autistes, c'est quand même assez long. Ça nous a pris 2 ans. Il faut prouver que le chien pourrait être bénéfique pour l'enfant, mais Mira est extraordinaire. On nous accueille dans les locaux, on voit le contact avec le chien, on évalue l'enfant, on prend en compte tous les rapports médicaux qui nous sont remis au moment de toute la démarche pour cibler le type d'autisme. Et on nous accompagne par téléphone, par courriel. On se déplace à Montmagny pour venir voir comment va le chien, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie. Dans les déplacements, on va aller voir comment le chien se comporte dans les milieux commerciaux, dans différents endroits, puis on a un entraîneur qui nous est attribué. C'est assez... quand on entend parler de Mira, puis qu'on entend expliquer comment ça fonctionne, c'est grandiose, Mira.
c'est plus... Oui, c'est un cadeau, hein? C'est vraiment un cadeau. Oui. C'est vraiment un cadeau. Monsieur Saint-Pierre lui-même est venu faire une promenade avec Stitch chez moi sur ses terrains. On a beaucoup parlé ensemble. C'est vraiment quelqu'un de chaleureux puis qui souhaite s'améliorer la qualité de vie de toutes les personnes pour lesquelles un chien peut être intéressant. Puis on le sait avec les enfants autistes, c'est vraiment de la zoothérapie, là. On est au-delà du chien pour non-voyant qui va veiller à la sécurité, qui va s'assurer que la personne peut se déplacer sans choc. On est vraiment dans la zoothérapie, là. Ce chien-là, c'est un magnifique substitut à une médication pour calmer l'anxiété chez les enfants autistes, pour lesquels, dès qu'on change de milieu, dès qu'on change d'entourage, ça devient un stress qu'on ne peut pas mesurer, nous, les neurotypiques, là, ceux qui ne sont pas atteints d'autisme. Et le chien vient calmer tout ça, puis ça devient un ami, parce que le contact social est très difficile. Donc, le chien, lui, il n'a pas d'expression faciale pour confondre l'autiste. Il a toujours le même comportement. Vous l'avez vu, il s'est recouché, il fait un petit peu chaud, il a tourné le dos aux lumières. On ne l'entendra pas, on pourrait rester là le reste de l'avant-midi. On a toujours entendu parler de Mira pour la cécité, les aveugles. C'est la première fois que j'entends parler de Mira par rapport à l'autisme. Bien, de fait... En plus, avril, c'est le mois de l'autisme. Oui, effectivement. Ouais. Les filles ont bien visé. Puis quand elles m'ont proposé le projet, je pouvais pas dire non, parce que je peux pas dire non à Mira, qui ne nous a pas dit non, qui ne nous dit jamais non quand on téléphone, qu'on a des questions. Et il faut démystifier pour la population de Montmagny, partout, que oui, il y a des chiens qui peuvent venir en aide aux familles. D'ailleurs, le titre du chien, c'est Jérémy bénéficiaire, et les autres enfants de la famille ont un lien aussi avec le chien. C'est pas juste le chien de Jérémy. Il y a un lien privilégié avec Jérémy, mais les autres enfants peuvent jouer aussi avec le chien. Donc, ça améliore la qualité de vie de tous. Et il faut que tous le sachent. Rebecca, oui. Pourquoi avoir présenté un projet par rapport à Mira? Parce qu'on parlait de l'œil du dragon. Encore, justement, cette semaine, j'ai écouté encore cette émission-là que je trouve formidable. Pourquoi avoir présenté un projet par rapport à Mira pour l'œil du dragon? Oui, bien, c'est ça que... Amélie puis moi, on était élèves de Mme Rita et aussi elle nous a parlé de Mira puis tout le chemin à suivre pour avoir un chien. Puis on trouve que c'est une bonne cause. Ça nous tient à cœur. Puis pas mal ça. Et c'était quoi, en fin de compte, votre présentation? Sous quelle forme vous avez présenté ça parce que vous avez remporté un prix, là, ce qui vous permet d'organiser l'événement aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez été meilleur que les autres? Bien, ça, il faudrait demander au dragon, mais dans le fond, nous, on avait fait une présentation par PowerPoint. Donc, on avait mis nos photos, on présentait notre projet, des commanditaires qu'on aimerait avoir. Après, c'est ça, on a fait notre présentation. Eux nous ont donné des idées. On les a pris en considération. Puis après ça, ils nous ont recontactés. Puis ils nous ont dit qu'ils nous aidaient dans notre projet pour Mira. OK. Maintenant, ça se passe quand, ce souper-là? C'est quelle date? C'est le 10 mai. C'est un mercredi soir à partir de 18h. OK. Mais là, c'est pas vous autres qui allez fabriquer le souper, là, même si vous êtes des étudiantes du CFP L'Envolée, là. Non. Donc, on va faire appel au restaurant à la Couvée, le restaurant Bel Air, où est-ce qu'Amélie travaille, va nous fournir la sauce à spaghetti. Allez-y donc, si ça peut aider, ça peut vous aider à la recherche de commanditaires, profitez-en donc, là, remerciez-les, c'est le temps, là. Oui, donc on remercie le Bel Air, le restaurant La Couvée, le CFE L'Envolée, la boucherie Saint-Mathieu, les érablières Laurent Bernier. OK. Donc, c'est un buffet, c'est bien important de le mentionner. Là, les gens vont pouvoir choisir le mets qu'ils veulent. Ça coûte combien? Dans le fond, pour la soirée, c'est 25 $. Dans cette soirée-là, vous avez évidemment le buffet, vous avez le chansonnier, vous avez Mme Rita qui fait une conférence. Oui. Il y a aussi des prix de présence. Donc, à la fin de la soirée, on remet des prix de présence aux gens qui sont sur place. OK. Donc, 25$, c'est pas cher pour manger à sa faim. Puis en plus, on va entendre Rita qui va nous... c'est sur quoi vous va porter la conférence, principalement, Rita? Bien, en passant, je l'appelle Rita parce que je la connais très bien. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Sur quoi va porter la conférence, Rita? Bien, je veux surtout partager aux gens les bienfaits du chien, puis faire des remerciements, puis le faire sous le couvert de l'humour, avec des anecdotes de notre vie avec Stitch, avant et avec Stitch. Bon, vous venez de toucher un point, Rita. Ça change une vie de parent, hein?
Oui, vraiment. D'abord, de découvrir qu'on a un enfant qui vit avec une différence qui est méconnue. Est-ce que c'est encore parce qu'on voit René Hébert, la Maison L'Arc-en-Ciel, qui parle beaucoup d'autisme, qui a fait des conférences. J'ai assisté récemment à une dégustation de vin et fromage chez René, qui était animatrice et qui était conférencière. Est-ce que c'est moins... est-ce qu'on sait plus maintenant ce qu'est l'autisme? Oh oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit, heureusement que mon fils est né en 2000 parce qu'on a des services extraordinaires ici à Montmagny avec le CLC, le CRDI, dans les écoles. Jérémy a été accueilli de belle façon. Les gens ont suivi les formations dont ils avaient besoin. L'Arc-en-Ciel nous aide aussi beaucoup en nous fournissant beaucoup d'informations. On est très, très bien outillés, mais ça reste encore méconnu pour la plupart des gens. Et je veux démystifier cette différence-là, mais aussi comment un chien peut venir aider. C'est pas la solution pour toutes les familles, c'est pas la solution pour tous les jeunes autistes. Pour nous, ça l'a été. Et je veux témoigner de ça. Si ça peut aider d'autres familles, tant mieux. Merci beaucoup, Rita Lachance. Et on vient d'apprendre que Mira, ce n'est pas que pour les aveugles, mais pour d'autres états de vivre. Je cherche le bon mot, là, mais... Amélie Godbout, Rebecca Dubé, Rita Lachance, Stitch, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est le 10 mai, c'est à l'école Cazot. Oui. Et c'est à quelle heure? 18 heures. C'est à 18 heures et ça coûte, c'est 25$, puis si on veut avoir des billets. Vous venez au restaurant La Marmite d'Or ou vous pouvez appeler puis au 248-2370, le poste 4764. Puis si on n'est pas là, laissez un message, on va vous rappeler avec plaisir. 248-2370-4764, le numéro. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, appelez ici à Météo, on va s'organiser pour faire le suivi. 25$, c'est pour une bonne cause. Et encore une fois, Mira qui aide des gens et on vient d'en apprendre encore plus ce matin. Dans quelques instants, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous.